chers frères et sœurs, Yoram. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et spécialement aux amis de l'Église. Je me présente, je m'appelle Tony Lio et j'ai l'honneur de présenter cette soirée qui a pour thème Souviens-toi. Nous aimerions reconnaître parmi nous la présence de nos présidents pieux, président Gaël Saint-Jou, président du pieux de FAA, Tahiti, Tuamotu, ainsi que président Harold Teivao, président du pieux de FAA, Tahiti, Takagor, qui présidera notre soirée ce soir. Pour terminer, nous aimerions remercier chaque personne qui a contribué à l'élaboration de ce programme. Dans la logistique, son et lumière, la communication, nos acteurs, nos musiciens, nos choristes et nos directeurs de chant. Afin que l'esprit puisse régner parmi nous ce soir, nous vous invitons à couper le son de tous vos appareils électroniques dès maintenant. Ainsi, nous aimerions également vous demander de ne pas applaudir pendant la présentation de ce soir et aussi de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Notre équipe de communication se chargera d'immortaliser ce moment. Merci. Tous nos cantiques nous seront dirigés par Sœur Moea Mariterangin Jourdain, suivi de Président Shokura Teroatea, accompagné par Frère Af Ei Utia au piano. Nous chanterons dès à présent le cantique d'ouverture, Seigneur mon Dieu. Les paroles seront affichées à l'écran. Puis l'invocation nous sera offerte par Sœur Rava Enon de la paroisse de l'Église. Merci. Notre cher bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons tous d'être ici présents ce soir pour pouvoir te louer. Nous voulons te remercier pour tous les voix angéliques que nous avons ici. Nous voulons te remercier pour toute cette merveilleuse journée que nous avons passée aujourd'hui. Nous voulons te demander de nous aider à comprendre et ressentir ton amour à travers les chants. Et que les miracles puissent commencer encore dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour vos belles voix ainsi qu'à Sœur Rava pour notre invocation. Nous allons poursuivre nos programmes par 2 discours. Le premier nous sera donné par Président Gaël Saint-Jou et suivi de Président Harold Teivao. Juste après ces 2 discours, nous allons commencer notre présentation. À la fin de notre présentation, Frère Cyril Hénon nous offrira la bénédiction. Après quoi, le chœur nous offrira un dernier chant, Où vient ton roi des rois. Enfin, vous pourrez applaudir si vous le souhaitez.
Faites attention sur la route lorsque vous rentrerez. Bon programme à tous. Président Saint. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première prestation que le chœur va interpréter. Ils ont préparé ce programme et ils vont aller dans plusieurs pieux. Et on a la chance de les avoir en primeur ce soir. Donc, bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Merci à nos amis qui sont parmi nous également. Ce soir, nous allons, à travers les chants qui vont être interprétés et les différentes prestations, nous allons parler du Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ. Personne d'autre n'a eu une influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou qui vivront un jour sur la terre. Il était le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, le Messie du Nouveau Testament, et sous la direction de son Père, il a créé la terre. Toute chose a été créée par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Bien que sans péché, il s'est fait baptiser pour accomplir toute justice. Son évangile est un message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instamment à tous de suivre son exemple. Il a enseigné les vérités de l'éternité, la réalité de notre existence, le but de notre vie sur la terre, le potentiel des fils et des filles de Dieu dans la vie à venir. Nous témoignons solennellement que sa vie est l'élément essentiel de toute l'histoire humaine et elle n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas terminée au Calvaire. Il est le premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le Rédempteur du monde. Le prophète Joseph Smith, dans les Doctrines et Alliances, a dit à propos du Christ vivant, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah disant, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit, je suis celui qui fut immolé, et je suis votre avocat auprès du Père. Les prophètes vivants ont témoigné comme suit. Et maintenant, après de nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit. Car nous le vîmes, et ce à la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père, que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. Chers frères et sœurs, ce soir, nous allons entendre ces témoignages, nous allons nous rendre compte de la réalité de sa vie, de la réalité de ses enseignements qui ont contribué à ce que nous puissions nous rassembler ce soir. Car c'est réellement en faveur de notre Sauveur que nous sommes réunis pour commémorer son existence, son sacrifice infini et la portée de son amour pour chacun d'entre nous. Je vous témoigne que nous sommes dans l'Église du Sauveur. Il la dirige avec droiture, exactitude, puissance et autorité. Et à la tête de cette Église. Et que tout ce qu'il nous demande, c'est d'ouvrir notre cœur et d'entendre les vérités que vous connaissez déjà. Les vérités éternelles qui ont été murmurées à votre esprit avant même que vous veniez sur terre. Vraiment témoignage que notre Père Céleste nous aime et qu'il est disposé à bénir chacun d'entre nous, quelles que soient nos situations. Il est la réponse à vos difficultés, il est la réponse à vos épreuves et à toute l'opposition qui peuvent exister dans vos vies.
Je prie pour que vous puissiez épancher votre âme sur son épaule, car ses bras de miséricorde sont étendus de façon infinie et éternelle pour chacun d'entre nous. Nous voulons mon témoignage que nous sommes dans l'Église du Sauveur et plus nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, Yorana, nous avons tous reçu le courrier de la première présidence qui invitait justement chaque famille à réfléchir dans la manière dont nous allons fêter Pâques le dimanche 9 avril. Ce jour-là, ma famille et moi, nous étions en vacances aux États-Unis. Et avant de pouvoir partir, nous avons déjà réfléchi à la manière dont nous allons fêter Pâques ce jour-là. Donc on devait se lever très tôt pour pouvoir être prêt pour ce jour-là, car la chapelle était à 200 mètres de là où on était. On était les premiers à arriver. Parce que je disais à ma famille, à 8h30, on quitte l'hôtel pour pouvoir nous rendre à la chapelle. Et c'était important de pouvoir se poser, de prendre le temps et de réfléchir sur le sacrifice expiatoire. Et durant ce jour, nous avons pris ce temps en famille de pouvoir regarder. Le miracle s'est produit, d'autres personnes, d'autres familles, des amis nous ont suivis à l'église ce jour-là. C'est un moment privilégié pour nous, parce qu'il fallait avoir la bonne fréquence. À la chapelle où nous étions, mais c'était tout en espagnol. Donc vous comprenez nos regards, mais à un moment donné, quand il parlait Christo, on savait que c'était Jésus-Christ. Mais ce jour-là, l'évêque, avec les orateurs, ont parlé du Christ. Et dans leur manière d'enseigner, on a pu ressentir à quel point c'était émouvant. Malgré la différence de langue qu'il y avait, on pouvait comprendre avec l'esprit ce qu'ils enseignaient. Et nous avons compris ce jour-là l'importance de la Pâque. Ce soir, mon invitation à chacun de nous est de pouvoir nous souvenir que grâce à lui, grâce à Jésus-Christ, tout a changé. Souvenez-vous que grâce à Jésus-Christ, tout est mieux pour chacun de nous. Grâce à lui, la vie est plus sereine, en particulier dans les moments douloureux. Grâce à lui, il est venu pour nous sauver. Grâce à lui, il est mort pour chacun de nous. Grâce à lui, tout est possible. Grâce à lui, il est ressuscité. Il permet à chacun de nous de retourner en présence de Dieu et de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, souvenons-nous de ces choses, que grâce à Jésus-Christ, nous pourrons un jour retourner auprès de lui. Les acteurs avec le cœur derrière moi auront la bénédiction de pouvoir retracer cet événement sacré de la Pâque, où tout a commencé et où tout a continué et non pas terminé. Et que grâce à ces événements, nous sommes ici pour pouvoir louer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, ce soir nous vous invitons à faire un voyage dans le temps, dans un pays, dans une ville, à travers deux histoires. L'une bien connue par tous,
retrace les derniers moments du Christ lors de son sacrifice expiatoire. L'autre raconte la vie d'un jeune adulte garçon qui s'est égaré des voies du Seigneur et comment l'application du sacrifice expiatoire dans sa vie va le rendre libre. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur, à ressentir l'amour de Christ à travers cette présentation musicale. Car nous voici en train d'assister à une classe de la primaire du dimanche où se trouvent Sœur Mélanie et ses élèves. Mais ce n'est pas un dimanche ordinaire, car c'est le dimanche de Pâques. Sœur Mélanie est tellement impatiente de partager l'histoire de la Pâques avec les enfants. Pour introduire, elle cacha des œufs de Pâques dans la salle. Attention, sûrement que vous en avez à côté de vous. Commencez à les chercher avant que les enfants ne les trouvent. Les enfants, dans quelle période sommes-nous actuellement? On est dimanche. En effet, c'est un dimanche spécial. C'est la période des œufs de Pâques. Youpi! C'est très bien. Alors, nous allons faire un jeu. J'ai caché dans cette grande salle des œufs de Pâques. Il y en a qui contiennent des surprises. Il faudra les trouver, puis me les rapporter. Voulez-vous bien? C'est parti! Vous les avez trouvés? Sœur, j'ai aussi trouvé un œuf en plastique. C'est normal pour les œufs en plastique. Les œufs en chocolat, c'est pour vous. Et à l'intérieur de chaque œuf en plastique, il y a des surprises. Nous allons les découvrir au fur et à mesure. À travers ces surprises, nous allons reconstituer l'histoire de la Pâque. Vous voulez bien? Qui a l'œuf numéro 1? C'est moi, sœur. Ouvre-le. Il y a comme une feuille de palmier. Découvrons à quoi servaient les palmiers. Les enfants, écoutez bien. Jésus! Hosanna! Jésus! Quel jour merveilleux!
Jésus-Christ a été accueilli comme un roi? Tout à fait. Les gens l'ont reconnu. Voulez-vous bien faire comme la population qui a accueilli Jésus-Christ? Répétez avec moi Hosanna 3 fois et gloire à Dieu 3 fois. Et on va inviter le public avec nous, en levant la main bien haut comme si on tenait un rameau. On y va? 1, 2, 3. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merveilleux. Les enfants, souvenez-vous que Jésus-Christ a été accueilli comme un roi à Jérusalem. Sœur, j'ai l'œuf numéro 2. Vas-y, ouvre-le, Alvin. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça ressemble à une canne. Voyons que pourrait représenter cette canne. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. En Galilée, en proclamant, viens suis-moi. Il a calmé la mer furieuse, a enseigné l'amour, la paix. Bien que le monde l'ait rejeté, il a tracé la voie à suivre. C'est la lumière du Christ qui brille pour éclairer chaque jour. Il vient parmi tous les hommes, Seigneur de tous les miracles. C'est la lumière du Christ qui brille pour éclairer chaque
Jésus-Christ a des pouvoirs comme les super-héros? Tu as raison. Jésus-Christ était un super-héros à son époque. Il a accompli des miracles comme guérir l'homme aveugle. Souvenez-vous, les enfants, que Jésus-Christ avait tout pouvoir parce qu'il était le Fils de Dieu. Qui a l'œuf numéro 3? Moi, sœur, je l'ai déjà ouvert. Il y a des pièces. Que représentent ces pièces? Découvrons-le. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez vu de votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu. Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable.
Sœur, il n'y avait pas que des gentils à l'époque de Jésus. Mais pourquoi ils voulaient tuer Jésus? Parce qu'ils étaient jaloux de Jésus-Christ, car il enseignait l'Évangile au peuple. Souvenez-vous, les enfants, que Jésus-Christ était le meilleur instructeur. Plus que toi, sœur? Plus que moi. Mais je m'efforce de faire comme Jésus-Christ en venant vous enseigner son Évangile. Maintenant, qui a l'œuf numéro 4? Il y a un bout de tissu taché, je crois que c'est du sang. Oh, les enfants, j'aimerais que vous prêtiez attention à la signification de ce bout de tissu taché de sang. Regardez. Toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi. Mais que ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne.
quiétude. Mes sœurs, c'est trop triste. Comment c'est possible? En effet, c'est triste de savoir que Jésus-Christ a souffert pour nos péchés dans le jardin. Malgré tout, il devait passer par ces souffrances pour nous sauver. Il a demandé de l'aide à notre Père céleste à cause de ces souffrances. Souvenez-vous, les enfants, que même si Jésus-Christ a beaucoup souffert, il devait accomplir la volonté de son Père. Qui est l'œuvre suivant? Ça, je ne sais pas si j'ai envie d'ouvrir mon œuf. Mais pourquoi? Parce que je pense savoir ce qui va suivre. Allez, sois courageuse comme Jésus-Christ. D'accord. Un ange des épines. Aïe. Approche-toi. Je peux comprendre ce qui te rend triste. Il est vrai que cette partie de l'histoire est vraiment triste, mais nécessaire. Regardez.
quelques instants de l'heure, d'autres mains cupides le trahissent. Quelle honte. Et ses mains tremblent, traînant l'apôtre, la croix de son martyr. Il trébuche dans les rues, menant vers la colline de sa mort, de sa mort. Il plaint ses mains puissantes, ses mains si tendres. Les personnes sont représailles parce qu'ils nous aiment. Sa fille, modèle de service, à présent je le vois, les mains tendues qui m'appellent. Malgré ma faiblesse, je peux servir. Il m'a montré son exemple. Mes mains ressembleront à celles de Galilée. Sœur Leilani, Jésus-Christ a vraiment souffert. Le peuple était vraiment méchant. La couronne d'épines, des coups de feu sur le dos, la couronne, la croix qu'il a portée, les clous, ils étaient énormes. Et rien qu'à le voir sur la croix, ça me rend vraiment triste. Et rien que pour ça, il est mon héros désormais. Les enfants, souvenez-vous que Jésus-Christ est mort pour chacun de nous, afin que nous puissions être sauvés de nos péchés. Allez, on ouvre le dernier livre. C'est moi qui l'ai. Vas-y, ouvre-le. Mais il n'y a rien. Alors, vous avez une idée pourquoi il n'y a rien dans cet œuf? C'est en rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie, Rabouni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
N'avions-nous pas senti l'Esprit, nous savons qu'il vit. Unis derrière des portes fermées, nous ces apôtres désirons encore pouvoir lui parler. C'est à ce moment-là qu'il a paru devant nos yeux. Ouvrir ses mains, ses pieds et ses côtés meurtris. Lorsqu'il s'est placé pour immédiatement, il nous a bénis. Il n'est pas le plus grand dans sa voix qui vit. Sur la montagne sainte de Galilée, avec la multitude, il enseigna chacun de nous. Il parlait avec une puissance qui surpassait toutes choses. Tous étaient émerveillés devant ses paroles. N'a-t-il pas dit qu'il se lèverait, qu'il était Christ ressuscité? Il témoignage que nous rendons les vies. Ses lèvres prononcèrent mon nom. Les portes ont fait à tous. Et voici notre témoignage, nous savons qu'il fait. Tu as raison. Le dernier œuf est une comparaison avec la résurrection de Jésus-Christ. Sœur Leilani, Jésus-Christ est vraiment plus qu'un super-héros. Il est vraiment un Dieu. C'est exact. Alvin, les enfants, souvenez-vous que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité en devenant un être glorieux, à savoir un Dieu. De même, nous mourrons un jour et nous ressusciterons tout comme Jésus-Christ. Je vous encourage, les enfants, dès aujourd'hui, à être obéissants aux commandements. Mais si un jour vous veniez à être désobéissants aux lois et que vous vous êtes perdus, souvenez-vous toujours pourquoi Jésus est mort pour nous. Nous pouvons tous être pardonnés de nos péchés grâce à son sacrifice expiatoire. Il nous aime et attend que nous puissions retourner vivre auprès de lui avec Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers amis, nous voici en train de quitter Jérusalem et cette classe de la primaire. Souvenez-vous d'Alvin, l'un des élèves de sœur Leilani, qui est devenu jeune adulte aujourd'hui. Mais malheureusement, la vie ne lui a pas facilité la tâche. Avec les épreuves de sa vie, il s'est écarté du chemin et avait perdu la foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Un jour, après une prière fervente, son évêque fut dirigé par l'Esprit d'appeler Alvin pour prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu seras libre pour ce soir à 18h? À 18h? Ok, super. Alors, j'aimerais te voir ce soir à 18h dans mon bureau. Ok. Merci. Nana, à tout à l'heure. Prends soin de toi. Alvin, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je suis tellement content d'avoir ce temps pour discuter avec toi. Dis-moi, comment tu vas? Ça va, Bishop, je vais bien. Cool. Alvin, je veux que tu saches que notre Père Céleste et que je t'aime. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Bishop,
Je suis perdu. J'ai fait pas mal de bêtises et je suis arrivé à un point où je voulais en finir avec la vie. Mais ton coup de fil m'a redonné de l'espoir. Je ne prie plus, Bishop. Mais ce matin, j'ai été poussé à le faire alors que je voulais en finir. Après avoir dit Amen, mon téléphone a sonné. Et j'ai eu peur, je n'ai pas voulu répondre. Mais la deuxième fois, j'ai ressenti que c'était la réponse à ma prière. Je me sens tellement honteux, Bishop. Et je pense que le Seigneur ne voudrait plus de moi. Alvin, qu'as-tu retenu du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ? Je me rappelle des enseignements de Sœur Leilani, mon instructrice à la primaire. Qu'as-tu retenu? Que Jésus-Christ est mort pour moi. C'est exact. Quels que soient les péchés que tu as faits, souviens-toi toujours que Jésus-Christ a souffert pour nous, pour permettre d'être libre de nos péchés. Émerveillé par son grand amour, par son pouvoir divin et sa grâce infinie, il sait que tu existes. Tu te sens seul, tu portes le poids de tous tes péchés et de tes erreurs. L'espoir tu rejettes, car tu es allé trop loin. C'est ce que tu ressens quand ton cœur est brisé. Voici ses bras sont étendus et ils peuvent t'apaiser dans la nuit noire. Je sais comment tu te sens, mais tu n'es pas seul. Il est tout près de toi. Il est ton refuge, arbre de paix et ami pour te consoler. Il tend ses bras. Voici ses bras sont étendus et ils peuvent t'apaiser dans la nuit noire. Je sais comment tu te sens, mais tu n'es pas seul. Il est tout près de toi. Il est ton refuge, arbre de paix et ami pour te consoler. Il tend ses bras. Il tend ses bras. Alvin, te souviens-tu de l'histoire de la femme pécheresse? Oui, Bishop. Je t'invite à regarder cette séquence. Allez, emmenez-la! Amenez-la! Allez, avance! Avance! Avance, je vois ce que tu mérites. Allez, avance! Avance! Tu as payé pour tes péchés! Allez, viens par là! Allez! Elle doit être punie!
femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alvin, que penses-tu de la manière de comment le Seigneur a agi avec cette femme? Il n'a pas jugé la femme. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi elle a péché. Et comment l'aider et la sauver de ses péchés. Tout à fait, Alvin. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes dans cette situation. Souviens-toi toujours que le Seigneur bénit les pauvres en esprit, à condition que nous allions à lui, tout comme cette femme. Qui suis-je pour venir à Dieu le Père, le front plein, si je me sens très seul? Qui suis-je pour croire qu'il est réellement moi pour moi, qu'il m'aime comme l'un des siens? Qui suis-je, une brebis perdue cherchant à me faire accepter comme je suis? Qui suis-je pour me tourner vers lui quand je l'ai tant fait souffrir? Peut-il me prendre dans ses bras sans regret?
Alvin, en ma qualité de représentant du Christ, j'ai le pouvoir d'agir en son nom pour t'aider à surmonter les difficultés, à condition que tu le veuilles. Souviens-toi que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, nous pouvons nous repentir de nos péchés, obtenir le pardon et être guéris. La repentance est une façon de porter les fardeaux du passé. Son nom est Jésus, il te laisse libre. La repentance, il est mort pour toi. Il guérira ton cœur brisé, que c'est qu'il essuie tes larmes. Il marche avec toi dans ta repentance, je sais que son amour est là pour tous les hommes. Son amour te rachète. La repentance est une façon de porter les fardeaux du passé. Son nom est Jésus, il te laisse libre. La repentance, il est mort pour toi. Repentance est mort pour toi. Wow, merci pour ton amour à mon égard. Je pense que j'avais oublié que le Seigneur m'aimait et qu'il m'aimera toujours. J'ai aussi oublié que le Christ a souffert pour que je sois béni par son sacrifice et par la repentance. Merci, Bishop. Après cet entretien, Alvin décide alors de mettre de l'ordre dans sa vie, avec l'aide de son évêque. Aujourd'hui, nous retrouvons un Alvin épanoui et heureux de vivre l'évangile du Christ à nouveau. Il reprit les cours de l'Institut, assistait aux réunions du dimanche, aux activités des jeunes adultes. Alvin se sent léger et libre depuis qu'il a laissé Dieu prévaloir dans sa vie.
me sens bien, je me suis repenti de mes péchés, je suis pardonné. Précieux lendemain, une nouvelle journée, plomb dans mon cœur, léger et joyeux. Chers frères et sœurs et chers amis, Albin continuera son chemin de vie, mais est plus que jamais convaincu que depuis qu'il a laissé Dieu prévaloir dans sa vie est remplie de bonheur. Bien sûr, il aura d'autres épreuves, mais il a compris qu'il pourra surmonter n'importe quelle épreuve en appliquant le sacrifice expiatoire. À nos chers amis dans cette salle, vous pouvez aussi connaître davantage sur cet évangile qu'Alvin a pris part. Voici nos jeunes missionnaires qui seraient prêts à répondre à vos questions sur cet évangile. Vous pourrez les rencontrer après cette soirée. Nous prions pour que vous soyez bénis dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous les paroles suivantes. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Il vient
notre cher Père Céleste, nous te prions avec humilité ce soir pour te remercier pour ce merveilleux cœur que nous avons pu entendre ce soir. Nous voulons te remercier aussi et de bénir aussi toutes les personnes qui ont pu participer à ce programme. Merci pour les chants que nous avons pu entendre, l'esprit que nous avons pu ressentir, et de cet esprit qui a pu toucher chacun de notre cœur. Puisse cet esprit être toujours avec nous. Merci encore pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ. Aussi pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Merci encore pour toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que tu nous accordes à chacun d'entre nous. Puisses-tu bénir ce cœur, afin qu'il puisse toujours toucher le cœur des personnes qu'ils vont rencontrer lors de leurs différents passages. Puisses-tu bénir aussi chaque ami d'église ici présent, afin qu'ils puissent toujours se souvenir de cet instant. Et puisses-tu bénir chacun d'entre nous lorsque nous rentrons dans nos foyers respectifs. C'est là l'humble prière que nous te laissons en ton Jésus-Christ. Amen.